Ce séminaire sera le dernier pour notre observatoire de l'hospitalisation privée, car nous allons très bientôt participer activement et pleinement au sein d'un nouvel observatoire, celui de l'OPCO-Santé, où nous trouverons, je n'en doute pas, des convergences avec les autres branches afin de réaliser des études plus efficientes et couvrant un champ plus large. Je me souviens, avec un peu de nostalgie d'ailleurs, du premier séminaire organisé par l'Observatoire à Aix-en-Provence, séminaire consacré à comment et auprès de qui diffuser nos études. Nous avions quelques études dans nos tiroirs, elles étaient bien au chaud dans les tiroirs, elles n'en sortaient pas, ne sachant comment et à qui les diffuser. Des études, notre observatoire en a produit en moyenne 2 ou 3 par an, études reprises par les acteurs de la branche, bien sûr, mais aussi par les tutelles ainsi que par les politiques, notamment pour l'élaboration des schémas sanitaires et sociaux dans les régions. Osons le dire, notre observatoire paritaire, qui couvre le champ de 3000 entreprises pour un total de 265 000 salariés environ, est désormais sollicité par bon nombre d'instances politiques ou de mise en œuvre de la politique de santé. Du président des affaires sanitaires et sociales au Sénat, de l'Association des régions de France en passant par de nombreux élus, sénateurs, députés ou encore la DGOS ou les présidents et ou vice-présidents des conseils régionaux, l'Observatoire a multiplié les rendez-vous pour parler emploi et formation, mais également des problématiques des métiers en tension. Aujourd'hui, c'est justement la problématique du recrutement et de la formation des métiers en tension qui va être le fil rouge sur ces 2 journées. Notre secteur évolue avec notamment l'arrivée de la bulle numérique et robotique. Il évolue aussi par le mode de prise en charge de nos patients avec le déploiement de l'ambulatoire, nouvelle porte d'entrée dans l'hospitalisation. Il évolue aussi avec celui encore hésitant de la HAD, par l'installation des maisons médicales ou de cabines de télémédecine. Il évolue aussi du fait d'une baisse d'intérêt pour nos métiers, pour les jeunes, sauf pour les infirmières et les paramédicaux. Il ne faut pas oublier non plus les réorientations professionnelles nombreuses sur d'autres compétences du fait d'une pénibilité certaine de nos métiers. Ces évolutions technologiques, mais aussi sociétales, avec le vieillissement de la population ou encore l'organisation de l'offre de soins, touchent nos 2 secteurs, le secteur sanitaire et médico-social, et impactent ou impacteront bon nombre de compétences actuelles. De nouveaux profils de salariés sont attendus et deviennent même nécessaires dans l'organisation de nos équipes soignantes, administratives ou techniques. Les directions et les RH n'ont pas toujours le profil adapté pour répondre aux besoins, ni plus d'ailleurs une offre de formation idoine. La dernière réforme de la formation professionnelle affirme la possibilité de mettre en place des certifications de branche via les CPNE. Sachons utiliser cette possibilité pour donner à tous les salariés de nos 2 secteurs une qualification au minima de niveau 1, et cela dans l'intérêt d'une prise en charge de qualité. Est-il besoin de rappeler que notre branche dispose de 2 CQP non mis en œuvre actuellement pour une question d'inadéquation entre la reconnaissance salariale et l'obtention du titre? L'émergence de nouvelles compétences doit être l'occasion de favoriser, via la formation, l'ascenseur social dans nos établissements. L'apprentissage est aussi un dispositif d'excellence trop peu utilisé dans notre branche. Nous devons réfléchir ensemble avec les divers acteurs à favoriser des dispositifs de formation par alternance pour les compétences en tension ou pour les nouvelles compétences. Demain, l'Observatoire de l'OPCO-Santé va couvrir un champ très large de métiers de qualification et nous aurons, je l'ai mentionné tout à l'heure, des convergences à travailler ensemble dans l'intérêt commun des salariés, des entreprises et des personnes prises en charge. En ce qui me concerne, je forme le vœu que de tels séminaires persistent demain, car ils nous permettent de sortir de notre vision parfois faussée de salariés ou de dirigeants de la branche
Ils nous font découvrir des intervenants avec parfois des visions totalement autres que celles de notre quotidien. Je n'oublie pas non plus que nos séminaires sont préparatifs à notre colloque annuel qui se tiendra le 14 novembre prochain à la mairie de Septième, où j'aurai le plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite au nom de l'ensemble des membres de l'Observatoire de bons travaux dans cet établissement historique de Dijon.